Salut à tous, c'est la première vidéo de ma chaîne. Je vais commencer une petite chaîne vite fait YouTube. Je compte faire 2, 3, 4 vidéos par mois. Et la plupart ça va être juste être des présentations de comment mon PE avance, euh, qu'est-ce qui se passe, ce que je fais, etc. Moi je suis un trader graphique de base. La plupart des sous que je vais mettre dans ce PEA c'est ce que je gagne en tradant les graphiques. Je trade le Bitcoin et le Nasdaq principalement parce que le Nasdaq j'aime bien, il y a beaucoup de gap de liquidité, c'est très sympa à les trader. Et le Bitcoin parce que c'est mieux fiscalement. Euh, Là j'ai commencé un petit peu à, pour l'instant j'ai pas mis beaucoup. Je compte remettre 500 boules ce mois-ci encore. J'ai pas beaucoup de d'ordre. J'ai juste un ordre Nexity, enfin une position Nexity et une position Elixir PEA. Alors Nexity, pourquoi je suis rentré? Parce que graphiquement, on voit que la gueule du truc est cyclique. C'est-à-dire que bon, ça fait un bout de temps que qu'il a une gueule, se casser la gueule, se remonter, casser la gueule, remonter, casser la gueule, remonter. Euh, du coup, ça me donne envie de le trader. Euh, et là, je suis parti en swing. Pour l'instant, ça a atteint l'une de mes premières zones. On va repasser en une heure, ça va être plus intéressant. Ça a atteint une de mes premières zones. J'ai pas revendu tout simplement parce que ce qui se passe avec Nexity, l'immobilier, je suis pas expert, mais d'après ce que j'ai compris, il y en a beaucoup qui pensent que ça va se casser la gueule pendant encore un peu longtemps, jusqu'à milieu 2024. Donc pour moi, Nexity, ça va repartir vers les 10 balles, 12 balles, 11 balles. À 11 balles, je commencerai à accumuler un peu avec un peu plus de cash. Et je pense que ça va. Là, c'est juste un peu le retour du chat mort. T'as les investisseurs qui ont vu cette zone qui est ici, bon, qui de base a été complètement cassée, ça a réintégré range. Ça a essayé de faire une poussée vers le haut. Et pour l'instant, c'est plutôt bien. Euh, Là, pour l'instant, j'attends pas grand chose de Nexity. Je pense qu'il va range toute cette semaine encore un peu là. Voilà, tant qu'il fait pas un truc dégueulasse. Peut-être repartir carrément ici, vers les 14,98. Et on l'espère à terme venir là. Alors là, il y en a qui disent que si ça pète là, ça va, euh, ça va péter. Enfin, ça va aller plus haut. Mais moi, pour moi, c'est juste un retracement. Ce qui se passe là, c'est juste un retracement. C'est pas en allant à 19 dollars que le prix va augmenter plus haut. Non, si ça vient là, ce que ça va faire, ça va être tout simple. Ça va faire ça. D'après moi, hein, ça va faire un truc comme ça. Voilà, ça va aller un tout petit peu plus haut que les précédentes résistances, que la résistance ici. Et ça va continuer sa baisse vers à terme, on l'espère, 10 dollars ou plus. Enfin, pas 8 dollars quand même. Voilà, bon, vous m'avez compris. Donc pourquoi je suis entraîné ici? Bon voilà, j'ai pas mis énormément, je crois que j'ai mis 100 balles. Pour l'instant on fait un bon petit bénéfice. On va espérer aller un peu plus loin. Je pense que je vais clôturer une grande partie à 19 dollars, euros, désolé. Et ben voilà, je vais faire ça. Après on a eu un truc, ouais bon, je l'ai acheté un peu pour voir comment ça se passe. C'est, voilà, un Lixor MSI Award. C'est le basique du basique. Je pense que je vais avoir une stratégie small cap et un peu de 440. Pourquoi pas Nasdaq et S&P 500 parce que j'ai pas encore fait mes, euh, mes calculs. Mais voilà, ça a évolué un peu comme ça. On a eu une perf de moins 3% à son plus bas et là actuellement on est à plus 3,99, plus 4% au plus haut. Bon, le ratio, le RR, il est pas ouf, mais bon, c'est de l'investissement. On s'en fout. Du coup, sur le mois, j'ai commencé le PEA fin juin, le 31 juin, date d'ouverture. On est le 4 septembre, j'ai fait 3,82%, 4% en un mois. Je trouve que c'est pas mal. Sinon, Nexity, bon, voilà.
Ça c'est leur zone bourse, c'est plutôt bien. J'ai vu, c'est très complet. Il y a beaucoup d'investisseurs qui l'utilisent. Est-ce que c'est bien qu'il y ait beaucoup d'investisseurs qui l'utilisent? Euh, Avec mes expériences dans le trading graphique, enfin graphique, j'utilise même plus de graphe, mais voilà, avec mes expériences dans le trading futur, euh, c'est pas une bonne nouvelle, mais je m'y connais pas assez en bourse pour donner mon avis sur ça. Le 440 qui est plutôt dans le vert cette semaine, enfin la semaine dernière, cette semaine ça a commencé à range. Sinon, on va faire quoi d'autre? Ah oui, du coup, je vais vous montrer aussi ce que je compte faire. Ce que je compte faire, j'avais par exemple, euh, alors, ouais, j'ai beaucoup d'onglets, excusez-moi. Voilà, c'était ça. Non. Alors, où est-ce qu'il est? Excusez-moi. Où est-ce qu'il... Ah oui, je l'ai mis sur un autre. Voilà, on a ça. Parce que je suis en train de me faire un petit Excel. Je me casse pas la tête. Et j'essaie un peu de voir, parce qu'on nous dit tout le temps, oui, investir, ça fait 10%, 10%, 10%. D'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai calculé, non. On est plutôt aux alentours des 4% si j'investis tous les mois une somme fixe. Et que, on va dire, je fais une inflation de 2% par an, en disant que je gagne plus, etc. Mais c'est pas bon. C'est pas les 8%. Du coup, j'ai essayé de calculer autre chose. Sur le 440, je vais faire la même chose avec le S&P en fin de journée. C'est de calculer qu'est-ce qui se passerait si j'investissais tous les mois dans le CAC, tous les ans dans le CAC, sans SL et sans... et je clôture pas, je peux pas timer le marché sur le Nasdaq. Enfin si, mais on va dire que je suis un investisseur lambda qui sait pas timer le marché et qui peut juste ouvrir ses positions le 1er janvier et aller clôturer le 30 décembre si possible ou le 28, vous m'avez compris. Du coup, j'ai calculé combien ça fait de pourcentage par mois. Si je rentre, par exemple, le 2 janvier et que je sors le 23 décembre, voilà, je me suis pas cassé la tête, je suis pas parti très loin. J'ai juste essayé de voir quelle est ce qu'on pouvait faire approximativement, c'est pas très bon. Et du coup, en prenant les pertes, c'est-à-dire en se prenant des moins 14%, des moins 11%, des moins 9%. En tout, j'ai calculé, il y a eu 3 pertes. Si jamais vous prenez 3 fois des pertes sur 10 ans, c'est-à-dire sur 10 ans, vous prenez 3 pertes. Du coup, j'ai calculé et d'après ce que j'ai fait, du coup, on arrive à une moyenne de 10,80 par an. 10%, un peu moins de 11% par an. Et si j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que par exemple on a 100 euros, la première année on met 100 euros, la deuxième année ça, ça se transforme en 117, et imaginons la troisième année, du coup on clôture et on re-rentre, et après on se tape à, je sais pas moi, à moins 10%, on se retrouve avec 106 euros. Bon voilà, vous m'avez compris, c'est du all-in à chaque fois, tout le temps, on rentre tout notre capital le 1er janvier et on sort tout notre capital le 1er, non, le 29 décembre, etc. en décembre. Et bah, du coup, voilà ce que j'ai eu à peu près. Euh, comme j'ai eu 10,80 comme PRU annuel, je sais pas, donc, je sais plus comment ça s'appelle. Et sans perte, c'est-à-dire que je rentre mais je ne compte pas les pertes. C'est un peu différent. C'est-à-dire que là je rentre, par exemple là je suis rentré là. Euh, voilà, je suis rentré là. Bah, le problème c'est que ça fait que bah, là je serai en perte. Voilà, bon, j'essaye de voir comment ça va se faire pour ça. Après évidemment dans la pratique, si jamais il y a une grosse baisse comme celle-là, comme ici là, je vais rajouter des cartouches. Une grosse baisse comme ici, je vais rajouter des cartouches. Mais est-ce que j'aurai assez de liquidité pour influencer le capital vu que
normalement je suis censé faire du all-in euh, chaque fois que je rentre, 1er janvier. Bon voilà, j'ai testé sans perte avec perte et on a des résultats différents. On est à 10,80 pour en prenant les pertes et 9,77 sans les prendre. Je pense que pour l'instant je vais opter pour une stratégie en prenant mes pertes. Moi ça me dérange pas tellement. Je fais du trading, les pertes c'est systématique, surtout avec moi avec mon ratio, je crois que je suis à 15%, quelque chose comme ça. Les trades gagnants sur les trades perdants, bon, j'ai une stratégie qui fait que je perds beaucoup, mais voilà. En prenant les pertes et je vais tenter la même chose sans perte. Là, je vais refaire la même chose avec le S&P 500 et le Nasdaq. Mais le Nasdaq, on n'a pas assez de, de, de retour pour pouvoir faire un truc vraiment propre. Je vais rajouter encore 5 années sur le 440. Je vais me passer au S&P et je vais faire la même chose avec le Nasdaq et on va voir quel indice pourrait performer le mieux. À terme, je pourrais aussi faire un peu. Bon, mais voilà, mais vous avez compris ma stratégie, ça va pas être une stratégie DCA comme beaucoup font actuellement. Je trouve que c'est un peu. C'est pas le truc le plus intéressant, d'après moi. On va plus opter pour une stratégie all-in le 1er janvier et on sort tout le, euh, le 31 décembre. Après, il faudra voir aussi avec les frais, parce que Boursorama, j'ai vu que au niveau du PE, je me tape des frais de malade. Parce que là, il est marqué 13,95, alors qu'en réalité, moi, je suis rentré à 13,83, quoi. Voilà, je me tape 10 centimes de frais. Bon, ça change pas grand-chose parce que je suis en bénéfice, mais moi, j'aurais préféré être plus en bénéfice, quoi. Là, il a dû me prendre 10 centimes, il m'a pris 80 centimes de frais sur une position à 100 euros. On est à 1%, enfin, un peu plus moins d'1%. Ça va, mais c'est quand même de l'argent. Bon, c'est la fin de la vidéo. Alors je referai une quand j'aurai mis une cartouche et que je vais lâcher, que je vais acheter et voir le truc. Pour l'instant, j'ai pas de trucs que je surveille. Il y a des actions que je surveille. BNP Paribas, je compte en racheter vers les 30 euros. Sûr, 30 euros, j'en rachète. Il y a quoi aussi? J'avais AXA un peu dans le viseur. Après, on a du basique, etc. Il y a celle-là qui a bien performé. C'était quoi déjà celle-là? Oh, j'ai oublié. Bon, voilà, il y a des entreprises que je laisse, que je regarde celle-là. Je vais tenter un peu des small cap pour pas pour être tranquille parce que les grosses capitalisations, par exemple, si je devais acheter du Total, oui, j'achèterais du Total si je trouve que c'est intéressant d'en acheter. Là, j'aurais acheté du Total par exemple, c'est intéressant. Mais pour l'instant, j'ai juste tenté des small cap pour avoir plus de volatilité et surtout une plus grosse croissance. Du coup, voilà ce qu'on va faire. Là, je vais tenter aussi une autre stratégie, enfin, je vais calculer aussi ce que ça me reviendrait si jamais j'achète et que je revends tout le temps. Dès que j'ai 10% de gain, je revends. Bon, voilà. Allez, à la prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez des idées ou juste lâcher un like, un commentaire, ça ferait plaisir.